Bonsoir Bouba, nous vous parlons ce soir d'un livre très particulier. Ce n'est pas tous les jours qu'on écrit un ouvrage de 3000 pages, 2862. Plus exactement, vous l'aurez deviné, on ne peut pas déplacer un tel livre sur un plateau de télévision, raison pour laquelle vous avez cette petite brochure quand même qui le présente. L'ouvrage, son titre, Diwan ou les œuvres complètes du Khalif El Hadj Abdoul Aziz Sy. L'ouvrage est traduit et édité par professeur Rawane Mbaye, paru aux éditions Al-Bourakh dans la collection Héritage spirituel. Pour en parler, nous recevons professeur Mbaye Thiam, archiviste historien. Il est membre du comité scientifique en charge de la communication sur le livre du professeur Rawane Mbaye. Bonsoir Mbaye Thiam. Bonsoir Mamoudou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Pour parler de ce livre très particulier, la séance de dédicace est prévue demain à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Si vous aviez à présenter un tel ouvrage, vous diriez quoi? Cet ouvrage, Mamoudou, c'est la rencontre de deux éruditions. L'érudition du sujet. Cheikh Abdoul Aziz Dabakh, nous avons connu le marabout dans sa plénitude, dans ses ermons enflammés, dans sa capacité à capter l'ensemble de l'attention de tout le peuple sénégalais, de toute obédience. Mais la rares sont parmi nous qui savions qu'il a laissé une œuvre aussi monumentale. C'est une autre découverte. C'est une autre découverte. Une grosse découverte même. La dimension, la multidimensionnalité du personnage apparaît une nouvelle fois dans cette affaire. Cheikh Abdoul Aziz Dabakh nous a laissé un héritage que l'autre érudit, le professeur Rawane Mbaye, s'est à compiler, à rechercher, à collecter, et on sait combien c'est difficile, pour les rassembler, structurer cela de manière thématique, de manière chronologique, et nous offrir 3 tomes qui font ensemble 2800 pages. Des écrits en arabe de la main de Serigne Abdoul Aziz Dabakh. Oui, et traduits en français. Traduit en français par le professeur Rawane Mbaye et édité par les éditions Al-Bourakh. C'est un ouvrage que tous les Sénégalais devraient pouvoir acquérir, quelle que soit par ailleurs leur obédience ou même leur conviction religieuse. Tout le monde y trouvera sa place à travers 3 tomes sur 3 thématiques différentes qui s'échelonnent tout au long de sa vie et qui témoignent de l'attention particulière qu'il a attachée à son rapport à Dieu, évidemment, à sa stature de penseur et de guide religieux, mais surtout à sa responsabilité de citoyen et de guide spirituel. Justement, avant d'entrer dans le détail, Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh, grand homme de Dieu, respecté de tous, Dabakh le bon. Mais cet ouvrage révèle quoi finalement, exactement? Il révèle plusieurs choses, mais l'une des choses les plus importantes, c'est le don de soi que Serigne Abdoul Aziz avait fait de sa vie à son peuple, qu'il a tenu à éclairer autant qu'il est possible dans tous les domaines de la vie, dans les rapports de l'homme à son créateur, dans les rapports de l'adoration et de l'exemplarité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le choix que les talibés Tidiane avaient fait de suivre la voie tracée par Cheikh Tidiane, mais en leur démontrant par l'écrit ce qu'il faut savoir, comment il faut le faire, comment l'appliquer pour être conforme pratiquement à cette situation. Et ça, c'est exceptionnel. Parce que la plupart d'entre nous se demandent comment il a fait pour écrire tout cela. Comment il a fait pour avoir le temps entre ses moments de dévotion, ses moments sociaux, ses responsabilités de guide à tout niveau, de pouvoir se donner le temps pour pouvoir écrire 3000 pages dans tous les secteurs de la vie. Finalement, il faut arrêter de dire que nous ne connaissons que l'oralité. Ah non, c'est fini. C'est fini. L'oralité, vous savez, c'est aussi... Moi, c'est l'historien qui répond sur ce rapport. C'est une des inventions de la colonisation française ou européenne vis-à-vis de l'Afrique pour ajouter pratiquement à notre marginalité par rapport à l'histoire dont parlait Sarkozy de manière aussi maladroite. Ça ne tient pas la route. Les premières inventions d'écriture ne sont pas sorties de l'Afrique. C'est en Afrique qu'ont été inventées les premières écritures. Mais il y a mieux, c'est que l'oralité n'est pas antinomique de l'écriture. Parce que nous qui enseignons les sciences de l'information, nous parlons de textes oraux. Le vrai concept, quand on a un texte
oral, c'est textes oraux. C'est-à-dire que c'est les textes qui respectent les mêmes canons de perception, d'écriture, du point de vue de la forme et du fond que le texte écrit pour être édité. Alors, les 3 tomes de Diwan seront présentés demain au cours de la séance de dédicace. Tome 1, Supplique et oraison, 1104 pages. Tome 2, Panégyrique de la hiérarchie tijane, 793 pages. Et puis, tome 3, Exhortation et prêche, 965 pages. On va essayer, parce que c'est difficile de présenter cet ouvrage. Ouais. On a imparti au professeur Rawan Bay, qui n'aime pas trop se mettre en avant, une trentaine de minutes pour présenter cela. Mais sa capacité de synthèse, son érudition devrait lui permettre. En réalité, on veut offrir à la veille du Gamou à l'ensemble des musulmans du Sénégal, sans exception, à l'ensemble des citoyens de ce pays et à l'ensemble de la Oumma et du monde, des ouvrages de réflexion sur la pratique sociale, sur le rapport de l'homme à Dieu, sur les rapports de citoyenneté à l'intérieur des sociétés et sur le niveau de responsabilité que chacun d'entre nous doit assumer avant d'adresser à qui que ce soit quelque critique que ce soit. Je pense que demain, toutes les populations qui seront à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, précisément à UCAD 2, dans la grande salle de conférence, pourront voir de visu cette œuvre magnifique d'un homme multidimensionnel, mais qu'un érudit, un universitaire de grande capacité, le professeur Rawan Bay, a réussi à nous offrir un cadeau vers l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vers lequel nous allons à Tivaouane prochainement. Oui. Commençons par le premier thème, supplique et oraison. Les suppliques, c'est des demandes adressées à l'autorité compétente. Et l'autorité compétente, ici, il n'y en a pas deux, il y en a une seule, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, en vue d'obtenir un avantage. Oraison, c'est des prières mentales sous forme de méditation dans lesquelles le cœur a plus de part que l'esprit. Et c'est le tome 1 qui comprend le plus de pages. Mais ça, c'est le rapport de l'homme à son créateur. Serigne Abdou nous démontre ici, avec des invocations très précises, comment gérer en bon croyant le rapport qu'on a au créateur. À qui on demande? À personne d'autre qu'à Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire entre l'homme et Dieu. On l'a entendu un jour dire, El Hadji Malick Sy n'a pas de place entre moi et Dieu dans notre rapport direct. Et donc, c'est pour montrer l'unicité de Dieu. Parce que c'est l'unicité de Dieu. Et surtout, savoir que quand on prie, on s'adresse à Dieu, on ne s'adresse à personne d'autre. Et il a consacré à cet ouvrage 1104 pages. Panégyrique de la hiérarchie tijane, le tome 2. Le tome 2, c'est le retour à ce qui fait l'essence ou l'essentiel de Serigne Abdou Aziz, son attachement à la voie tracée par Cheikh Ahmed Tidiane, la tariqa Tidiane, à travers évidemment les figures marquantes. Cheikh Ahmed Tidiane, évidemment, Aboul Abbas, le créateur de cette tariqa, qu'il a reçu directement de son grand-père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et surtout ceux qui l'ont marqué dans notre pays, Cheikh Omar, sans qui nous n'aurons pas été les Tidianes que nous sommes. Musulmans peut-être, mais nous n'aurons jamais été les Tidianes que nous sommes. Serigne Babacar Sy, qui a été l'un des dignes représentants de cette tariqa à la mort de son père évidemment, et puis quelques autres grandes figures de la Tidjania que Serigne Abdou, dans sa plénitude, on allait dire, dans sa disponibilité, a chanté pour les donner en exemple à tous les Sénégalais, à tous les Africains, à tous les croyants. Exhortation et prêche, le tome 3. Le tome 3, oui. C'est le plus petit, c'est pas le moins. C'est des exhortations, c'est-à-dire des discours par lesquels on exhorte, on encourage quelqu'un à faire le bien. Serigne Abdou, il est connu, les Sénégalais le connaissent comme celui qui intervenait à toutes les occasions, dans tous les événements, pour dire ce qu'il faut faire, comment il faut le faire et pourquoi il faut le faire d'autorité ou alors de conviction. Enfin, les prêches, eh bien, c'est des discours moralisateurs. Ouais. Personne dans ce pays, depuis 1957, n'a fait autant que lui. Ce matin encore... Et sur tous les sujets. Sur tous les sujets. Sur les sujets politiques, sur les sujets culturels, sur les sujets politiques. Sur l'ensemble des sujets, Serigne Abdou est toujours intervenu à équidistance de l'ensemble des coteries et des perceptions partisanes pour dire aux gens, sur la base de la morale, de l'éthique et de la citoyenneté, qu'est-ce qu'il faut faire pour que, avant de se sauver, on pense à sauver la barque, on pense à sauver le pays et l'ensemble de ses habitants. Mais Mbaye Thiam, une question que les téléspectateurs se posent ce soir, c'est comment accéder à un tel ouvrage, presque 3000 pages, comment l'exploiter? Est-ce que c'est pour les universitaires, les scientifiques
ou est-ce que c'est aussi pour le grand public? C'est un ouvrage de portée académique, mais il est accessible à l'ensemble, à tous les publics. Hadj Rawane a réussi la prouesse de l'organiser de manière thématique, de manière chronologique, avec des chapitres, chacun consacré à une spécialité ou alors à un besoin, qui permettra à chacun d'entre nous, quel que soit son niveau d'éducation ou d'érudition, vu qu'il sache lire en arabe ou en français, c'est aussi ça l'avantage, les deux langues. Sauter absolument en arabe et en français, pourra sauter les pages qui ne l'intéressent pas sur le moment pour aller aux chapitres et pages qui l'intéressent et pouvoir retrouver, grâce à ce travail d'érudition et de bibliométrie, ce qu'il faut savoir sur tel ou tel sujet. Et pourquoi pas demain en anglais, peut-être pour faire bonne mesure. Sûrement, c'est un ouvrage qui sera sûrement traduit en anglais et dans les langues nationales. Parce que connaissant la propension des grandes bibliothèques nationales et internationales du monde à apprivoiser ce genre de travail, c'est un ouvrage qui très rapidement sera traduit dans les grandes langues et il sera traduit dans les langues nationales de ce pays. Dabakh nous parle déjà à travers ce livre, il nous aurait parlé sûrement, par ces temps qui courent, directement, s'il était encore en vie. Nous allons parler de la criminalité, si vous permettez, Mbaye Thiam. Une série de crimes émeut l'opinion. Le dernier en date, c'est l'assassinat de la dame Fatoumata Makhtar Ndiaye, égorgée par son chauffeur qui a reconnu les faits. Quelle réflexion vous inspire cette série de crimes, surtout une réflexion à la fois de croyants qui pensent à la douleur que les victimes vivent, de citoyens qui s'inquiètent pour son pays, et puis d'historiens. L'actuel recteur, le professeur Ibrahim Thioub, moi-même et bien d'autres collègues avions lancé il y a quelques années un laboratoire d'études sur l'histoire de la marginalité et des marginaux. L'histoire des prisons, l'histoire de la criminalité, l'histoire de l'alcoolisme et de tous ces avatars qui ont commencé à gangréner ce pays. C'est des questions essentielles. Si on ne s'intéresse qu'aux questions politiques, aux questions économiques, sans penser à ces questions de porte sociale, mais qui ont des conséquences sociétales, on sera surpris par l'éclatement de la société. Mais il faut les étudier de manière objective, de manière scientifique. La criminalité, l'agressivité ne sortent pas du néant. Il faut qu'il y ait des soubassements profondément ancrés à l'intérieur des sociétés que l'on repousse aussi loin que l'on peut, mais qui finissent par la force des choses à remonter à la surface et trouveront à chaque fois qu'ils remonteront à la surface des acteurs pour leurs manifestations et des moments et des situations pour leurs manifestations. Oui. Il y a lieu dans ce pays, non pas de faire le ndep, comme disait mon collègue psychologue, mais d'organiser une réflexion scientifique, une réflexion sociale, en écartant toutes les formes de partisanerie ou de coterie pour récupérer quoi que ce soit de cette situation, parce que c'est une situation grave. Quoi que l'on fasse, il y a lieu de donner sa part à l'ensemble des responsables politiques, les responsables religieux, les responsables sociaux, les responsables scientifiques, pour arriver à converger ensemble dans la maîtrise de cette situation. Vous êtes historien, archiviste. Quand on interroge justement nos archives et notre histoire, quel est le substrat, quelle est la substance qu'on peut en tirer pour trouver une solution à la criminalité aujourd'hui? D'abord, l'analyse objective des crises sociales que nous traversons depuis quelques années. Crise morale, crise d'autorité, autorité morale et religieuse comme politique. Et puis la crise de l'éducation, la faillite de l'école ou les crises successives de l'école qui sont en train d'enfermer pratiquement l'école dans des impasses font que pratiquement ce qui était des éléments d'encadrement, c'est-à-dire l'école, hors de la maison. Et puis quelle école? Parce qu'il y a une grosse masse de citoyens qui ne fréquentent pas l'école dite française aussi. Alors que la loi qui sont des citoyens à part entière. Alors que la loi de notre pays fait de l'école, l'éducation, mais une affaire obligatoire. Tous les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans devraient être à l'école de la République pour être formés et formatés sur les mêmes moules d'éthique, de citoyenneté, de moralité, de sociabilité, de solidarité, pour construire ensemble, mais ce tissu que personne d'entre nous ne peut tirer à tout seul. La crise des autorités politiques,
L'autorité politique dans ce pays s'est effritée dans les 15-20 dernières années. La crise de l'autorité religieuse, on manque aujourd'hui de guides religieux susceptibles de pouvoir donner des orientations précises. Heureusement qu'il en reste encore dans nos grandes familles, mais il y a lieu de se dire, et si Dabakh était là aujourd'hui, il aurait encore parlé. Et il faut qu'on reste fidèle à sa mémoire. Fidèle à sa mémoire. À son héritage. À son héritage, qui n'est même pas son héritage à lui, c'est le continuateur de l'héritage prophétique Dabakh. Merci Mbaye Thiam. C'est moi qui vous remercie. Vous étiez venu nous parler de cet ouvrage Diwan, œuvre complète du Khalif El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh, traduit et édité par professeur Rawane Mbaye. Le livre sera présenté demain à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. À quelle heure? À 10h. À l'UCAD 2. Et on tient à commencer tôt parce que le professeur Rawane Mbaye est très rigoureux. À 10h, il va commencer. Un ouvrage de 2862 pages. Bouba, c'est fini pour ce soir. Merci de nous avoir regardés. Excellente soirée et excellent week-end.